Plus que 10 ans pour le monde d'atteindre les objectifs de développement durable ODD. Depuis 2015, les Nations Unies se sont engagées de réaliser les 17 ODD qui sont en fait un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et dans la prospérité. Dans ce contexte, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information 2020 a été célébrée le 17 mai dernier sous le thème « Connect 2030, les technologies de l'information et de la communication au service des objectifs de développement durable ODD ». La forêt congolaise est-elle réellement menacée de déforestation comme cela se passe sous d'autres cieux? Si, pour le confrère de TF1, les forêts congolaises sont pillées, la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois, la CNCIB, de son côté, dénonce dans un communiqué la présence d'1 millier de grumes de bois illégaux au port de Kinkole en cette période de Covid-19. Madame, Monsieur, bienvenue au magazine RDC Environnement, votre émission des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Les détails, c'est tout de suite. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. La forêt congolaise est-elle réellement menacée de déforestation comme ça se passe sous d'autres cieux? La question mérite d'être posée, mais au vu de ce qui se fait sur le terrain, nous serions tentés de répondre par l'affirmative. Au-delà des organisations non gouvernementales du secteur de l'environnement qui alertent nuit et jour sur la mauvaise gouvernance qui s'observe dans le secteur forestier congolais, d'autres enquêteurs indépendants pensent en tout cas que la déforestation se porte bien en République démocratique du Congo. Regardez plutôt cette enquête de nos confrères de TF1 intitulée « Comment les trafiquants pillent la forêt ». Regardez. De nos intérieurs à ces forêts primaires, il n'y a peut-être qu'un pas. Votre table ou vos chaises. D'où vient le bois de vos meubles? Difficile à dire, tant son commerce est opaque. Nous avons remonté la piste du bois, dans le bassin du Congo, le cœur vert de l'Afrique, menacé par des concessions illicites, et des braconniers du bois comme cet homme en t-shirt bleu, qui n'hésite pas à défier les autorités locales. À 6000 km de la France, la République démocratique du Congo. Lebo est en mission pour le ministère des Forêts. Il y a quelques semaines, voici ce qu'il a trouvé sur les bords du fleuve. Le diamètre ne convient pas. C'est-à-dire quoi, c'est trop petit? C'est trop petit. Même ça aussi. Mauvais abattage. Regarde là-bas. Surpris par les habitants des villages voisins, les braconniers ont tout abandonné sur place. Mais les dégâts sont là. Ça me fait mal. Vraiment, nous voulons l'exploitation. Mais pour exploiter, il faut respecter les normes. Les normes, elles sont parfois bafouées. Nous sommes dans une province difficile à contrôler et très vaste. Presque 10 fois la taille de l'Île-de-France. Certains en profitent pour récupérer la principale richesse de la région. Ce vol de bois, c'est un manque à gagner pour les habitants. Mais dans cette affaire, le responsable a été retrouvé. Le voici, un ressortissant chinois filmé au moment de son arrestation. Les faits sont graves. Cette fois, il y aura un procès. L'homme est un récidiviste et pourtant il va vite retrouver sa liberté. Nous avons pu nous procurer une copie du jugement. Le voici acquitté après avoir payé une amende de 18 000 €. À peine le prix de 3 arbres précieux. Ce bois illégal passe parfois entre les mailles du filet et va partir en camion dans un pays voisin, puis être transporté en Asie, souvent en Chine. Une fois là-bas, les troncs sont transformés et mélangés à du bois légal. Le traçage devient impossible et le produit final est prêt à partir pour l'Union européenne et nos salons. Pour comprendre l'impact de ce trafic sur l'environnement, nous sommes partis plus profondément dans la forêt congolaise. Au bout de cette piste, voici une concession artisanale réservée aux petits bûcherons indépendants.
Enfin, c'est ce qui était marqué sur le permis. Car des moyens industriels ont été mis en œuvre et la forêt ravagée. Le passage des machines crée ces zones marécageuses où les arbres reposent difficilement. Regardez comme ça détruit la nature. C'est pas C'était bon. des grosses machines. Les grosses machines, les engins enchaînés, les engins enchaînés. Pour tirer un arbre, les bûcherons creusent ces routes sur des centaines de mètres à travers la forêt. Ce qui intéressait les braconniers du bois est un peu plus loin. Nous sommes ici devant les sens wingés et on appelle bois noir. C'est le bois de première classe et il est aussi préféré, même en Europe et même partout. Nouvelle infraction au code forestier, les souches n'ont pas été marquées. Impossible de tracer ensuite l'origine du bois. Des exploitations artisanales comme celle-ci, il y en a beaucoup ici en République démocratique du Congo et elles sont extrêmement difficiles à contrôler. Mais il y a aussi de vastes concessions forestières, industrielles, qui travaillent également dans l'illégalité. Sur ces images satellites, on voit apparaître semaine après semaine des chemins forestiers dans des zones en dehors des périmètres autorisés. De retour à Paris, nous avons montré nos images à ce spécialiste. On a beaucoup progressé, mais on a encore du bois illégal qui rentre en Europe. C'est très clair. Il peut se retrouver sous forme de meubles, il peut se retrouver dans du contreplaqué. Plus le bois a circulé, plus il est passé par différents intermédiaires, plus il est mélangé dans des meubles par exemple, plus la traçabilité va être difficile, c'est clair. D'après Interpol, jusqu'à 30% du bois consommé dans le monde serait illégal. Seule recommandation pour limiter les risques, acheter des meubles certifiés avec un label environnemental. Eh bien, les forêts congolaises sont pillées à en croire nos confrères de TF1. Au niveau de la société civile environnementale congolaise, on ne cesse de fustiger l'inertie des autorités congolaises sur la non-application des lois qui régissent le secteur forestier congolais. C'est le cas de la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois, la CNCIB, qui, dans un communiqué, dénonce la présence d'1 millier de grumes de bois illégaux au port de Kinkole en cette période du Covid-19. Quel manque à gagner pour les trésors publics et les populations riveraines. Le résumé du communiqué est fait ici par notre consoeur Muriel Makiese. La Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois CNCIB a pour mission notamment de promouvoir la gestion durable des forêts et autres ressources naturelles sur l'ensemble du territoire national. Du 23 au 24 avril 2020, la CNCIB a effectué une mission d'évaluation dans le cadre des activités de renforcement des capacités des magistrats et autres services d'administration pour lutter contre la criminalité forestière à partir de Kinkole, commune de Lansele, à Kinshasa, RDC. On veut s'assurer de l'illégalité déjà décriée dans le passé à diminuer. Fort malheureusement, l'illégalité, l'impunité et la corruption s'aggravent, surtout en cette période de crise sanitaire mondiale avec la pandémie du Covid-19, tel qu'avaient rapporté les témoins interrogés à ce sujet. Au cours des échanges avec les différents services publics commis par les différents ports de Kinkole et d'une descente sur les terrains, il a été amèrement constaté l'afflux massif de bois d'origine illégale dans les ports en provenance des provinces forestières de la Chopo, Chouapa, Mongala, de l'Équateur et de Maïndombe. Les gros décargaisons sont acheminés en radeaux flottants, entraînant même la destruction des panneaux de signalisation sur le fleuve à la base des accidents mortels. La complicité de certains services de l'État commis au port avec ces exploitants illégaux. La pollution due à la mauvaise gestion des déchets produits par la transformation du bois sur place par les tenanciers des engins de transformation. L'abandon de grumes dans le port par les propriétaires dépourvus des documents autorisés. Le manque des moyens logistiques pour faciliter les déplacements des agents de l'État commis dans le port. Face à cette situation, la CNCIB s'inquiète et fustige le manque de collaboration entre différents services commis dans ces ports et la passivité des autorités compétentes à agir conformément à la rigueur de la loi en prenant des mesures répressives et draconiennes
contre ces criminels environnementaux visibles à Kinkole et qui commercialisent leur bois des sources illégales en toute impunité au détriment du trésor public, de l'environnement et des droits des populations locales et autochtones. La CNCIB monte donc au créneau et informe l'opinion de l'existence visible des radeaux des grumes d'origine illégale à Kinkole qui nécessitent une coordination des services de l'administration et du parquet de Kinkole de manière à réprimer ces exploitants illégaux. Eu égard à ce qui précède, la CNCIB recommande aux autorités et services compétents les mesures ci-après, notamment saisir et procéder à la vente aux enchères des grumes abandonnées dans les ports de Kinkole au profit du trésor public et des populations riveraines des sites de provenance de ce bois. Transmettre au parquet tous les cas de saisie des grumes en vue de décourager des criminels forestiers à travers des procès exemplaires. Favoriser la coordination des services du ministère de l'Environnement et Développement durable MDD, la police fluviale, la force navale, les commissariats fluviaux, les fonds forestiers nationaux et le parquet pour interdire la vente des grumes dans les îlots situés au large du port de Kinkole. Décentraliser et équiper les services du MDD par le moyen logistique et financier conséquent pour faciliter la mobilité et le travail dans les ports. Renforcer les activités de contrôle de la direction des contrôles et vérifications internes DCVI du MDD au port de Kinkole, particulièrement durant cette période de la pandémie du Covid-19. Mettre en place une synergie des services en vue d'évaluer régulièrement l'évolution de la situation et produire les statistiques de bois saisis de manière périodique. Je vous le disais en titre, plus que 10 ans pour le monde de réaliser ou d'atteindre les objectifs de développement durable ODD. Ces objectifs de développement durable fixent 17 objectifs et 169 cibles à atteindre à l'horizon 2030 pour stimuler un développement inclusif, durable et juste. Ils s'adressent à la fois aux États qui en sont redevable au niveau de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et à la société civile. C'est dans ce contexte que la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a été célébrée le 17 mai dernier sous le thème Connect 2030, les technologies de l'information et de la communication au service des objectifs de développement durable ODD. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information nous rappelle la coopération internationale en matière de technologies numériques est essentielle pour vaincre le Covid-19 et mener à bien le programme de développement durable à l'horizon 2030. Suivez. Information technology can be a beacon of hope, allowing billions of people around the world to connect. During the COVID-19 pandemic, these connections with loved ones, with schools and colleges, with workplaces, with healthcare professionals and essential supplies are more important than ever. The International Telecommunications Union continues to work with the information and communication technology community and UN agencies to help manage and end this crisis and recover better. New technologies from 5G and big data to cloud computing and artificial intelligence are powerful tools to tackle the world's most pressing challenges, including the pandemic. Leaving no one behind means leaving no one offline. World Telecommunication and Information Society Day reminds us that international cooperation on digital technology is essential to help defeat COVID-19 and achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development. Thank you. Voilà, c'était donc là le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui parlait de la Journée mondiale des télécoms et de la société de l'information. Dans le même ordre d'idées, ces technologies et ces nouvelles innovations offrent d'immenses possibilités au service du progrès de l'humanité. Elles constituent un outil puissant aux fins de la réalisation de chacun des objectifs de développement durable ODD. Ce sont là donc les propos du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications UIT, Oulin Zhao, que je vous laisse suivre dans son discours lors de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information 2020. Chaque année, le 17 mai,
des personnes du monde entier se joignent à la famille de l'UIT pour célébrer la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette année, j'invite chacun d'entre vous à unir nos forces pour promouvoir le programme Connect 2030 de l'UIT, qui définit une vision mondiale commune dans le but de réduire la fracture numérique et de tirer parti des technologies de l'information et de la communication au service du programme de développement durable à l'horizon 2030. Je vous invite à montrer au monde entier comment les nouvelles technologies telles que la 5G, le transport intelligent, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et la chaîne de blocs peuvent contribuer à améliorer le quotidien des populations et à favoriser le développement social et économique. Cette technologie et ces nouvelles innovations offrent d'immenses possibilités au service du progrès de l'humanité. Elle constitue un outil puissant aux fins de la réalisation de chacun des objectifs de développement durable. Près de la moitié de la population mondiale n'utilise toujours pas l'Internet. Et la croissance globale de la connectivité des TIC marque le pas. Le temps presse. Nous devons agir en coordination et redoubler d'efforts pour connecter toutes les populations au sein de l'économie numérique mondiale. Pour ceux qui sont déjà connectés, nous devons en faire plus pour veiller à ce que le monde en ligne soit sûr et fiable. À l'occasion de cette journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information et à l'aube de cette nouvelle décennie, mettons à profit les technologies de l'information et de la communication pour promouvoir une croissance sociale et économique qui soit durable sur le plan environnemental, ainsi qu'un développement inclusif pour tous, partout dans le monde. Pour l'Union internationale des télécommunications UIT, accéder à un monde meilleur requiert le suivi et la surveillance par satellite qui nous aident à mieux comprendre les changements climatiques sur notre planète et protéger toutes les formes de vie, des plus grands êtres vivants aux plus petits. Bref, les technologies de l'information et de la communication aident à atteindre les objectifs de développement durable. Regardez. We're faced with global, complex challenges. In response, United Nations member states have adopted the Sustainable Development Goals. Information and communication technologies offer answers for helping achieve the SDGs. Today, we're seeing breakthroughs in crop surveillance, famine and drought prediction. Health and well-being apps can help treat sick people and detect and track epidemics and disease. New and promising technologies in education can help make learning more engaging, interactive and innovative, opening up new opportunities for all people, regardless of their age or gender. Satellite monitoring and surveillance help us better understand our planet's changing climate and protect all life forms from the very big to the very small. ICTs help promote smarter and cleaner water management, a cleaner power supply, cleaner economic growth and jobs, and smarter infrastructure in cities. The growing use of open data by governments increases transparency, empowers citizens, and helps drive economic growth. And more of us are in touch via remote methods, including during times of crisis, to get informed and organise our response. But we cannot let ICTs increase existing inequalities or adversely shape attitudes towards women and gender equality, or not deal with the growing issue of e-waste. ITU and its member states
will not rest until the digital divide no longer exists, until we can bring the benefits of technology to everyone, everywhere. And that is the essence of World Telecommunication and Information Society Day. To remember today and the rest of the year the important opportunities and solutions offered by ICTs. For only in this way can countries achieve the significant change needed to confront the challenges we face today and achieve the SDGs. Alors, vous le savez peut-être, il y a au total 17 objectifs de développement durable et 169 cibles à atteindre à l'horizon 2030 pour stimuler bien sûr un développement inclusif, durable et juste. Ces 17 ODD du millénaire s'appuient, disons, sur les ODD avec le succès que ces derniers ont atteint pour le développement, tout en y intégrant des nouvelles préoccupations telles que les changements climatiques, la paix et la justice, entre autres, pour attirer des priorités. Ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres. Le succès de l'un dépendant donc souvent de la résolution des problématiques généralement associées à un objectif et ils constituent, disons, une démarche universelle et transversale concernant tous les pays au nord comme au sud. Voici donc les 17 ODD. Il y a entre autres éliminer l'extrême pauvreté et la faim, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tous âges. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable, promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables, établir des modes de consommation et de production durables, prendre d'urgence des mesures qui luttent contre les changements climatiques et leurs répercussions, conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser les processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous, partenariat pour la réalisation des objectifs de développement durable. Voilà donc, Madame, Messieurs, les 17 ODD, les objectifs de développement durable, qui ont remplacé bien sûr en 2015 les objectifs du millénaire pour le développement. Chaque État est donc appelé d'atteindre ces objectifs à l'horizon 2030. Nous sommes en 2020 déjà, donc il ne nous reste que 10 ans pour atteindre ces ODD, comme nous l'avions dit tantôt en début de cette émission. Madame, Messieurs, voilà donc qui boucle cette livraison de votre magazine RDC Environnement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine avec d'autres nouvelles
Merci à Landrine Nyangi, merci à Muriel Makies-Selutina, merci à Fambi Luboulou Bakayaka, merci également à Guilhem Zembe de Gonzague et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra, comme nous l'avions dit, la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin surtout de votre environnement. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres actualités environnementales, tant du pays que d'ailleurs à travers le monde. Au revoir et à très bientôt.